Bienvenue au Festival de Liberté, au deuxième jour, mais au premier débat. Quelle est l'origine de cette crise? Quelles sont les réponses qu'on peut apporter déjà dans la construction européenne? Est-ce que le verre était déjà dans le fruit? Si oui, où? Et d'un point de vue structurel, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement cette crise de l'Union européenne? On est face à un cruel dilemme. Soit on est en faveur de l'Europe et on veut construire l'Europe et on veut essayer de la changer, mais dans ce cas-là, de fait, dès qu'on a une victoire électorale, on ne peut pas mener à terme ce qu'on a prévu. Soit on veut mener la politique alternative de sortie du néolibéralisme, mais à ce moment-là, on se heurte directement au carcan européen, et donc il faut sortir. Je crois qu'il ne faut pas faire la confusion que peut-être j'ai entendue autour de cette table entre l'Europe et l'Union européenne telle qu'elle s'est construite dans le monde néolibéral, d'une part, et d'autre part, l'idée d'Europe, qui n'est pas, en tant que telle, une idée réactionnaire. Comment, en tant que citoyen, on peut agir pour pousser, forcer l'Europe, les autorités européennes à se mettre autour d'une table pour imaginer une autre constitution. On n'a pas besoin de constitution en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe, ce dont on a besoin, c'est d'une victoire à gauche, d'un gouvernement qui montre qu'on peut rompre avec le néolibéralisme et qui fasse des choses qui ne soient pas cosmétiques, qui s'attaquent aux banques et qui les nationalisent, qui créent des emplois massivement, qui reconstruisent les services publics. Bref, qu'on tourne une page historique, qu'on montre que c'est possible de sortir du thatcherisme. C'est ça dont on a besoin, pas de plus de construction européenne, pas de nouvelle constitution. La ley en contra del aborto. La ley que no se permite, ¿verdad? La ley que castiga cualquier forma de aborto. Y al saber pues que mi gobierno, el gobierno del comandante, eso para mí fue un golpe. Eso yo nunca me lo hubiera esperado. Hablábamos, ¿verdad?, del enfoque de género, de la revolución, hablamos de eso, el poder de la mujer. Y de pronto te cortan y te dicen, no, tu vida no vale mucho. Así es que tienes que tener los embarazos que Dios mande. Y entonces yo dije, no, esta parte ya no me gustó, esta parte que no he podido conciliarlo. C'est un très beau film qui nous montre un personnage de femme médecin extrêmement investie, engagée dans son métier, qui est d'être aussi obstétricienne, et dans son métier de sauver des vies. On sent à chaque instant son humanisme, son humanité, son souhait de sauver des vies. Et on voit tous les cas où un avortement serait absolument indispensable. On voit une jeune fille de 13 ans qui a une grossesse beaucoup trop précoce. On voit une jeune fille qui a été violée depuis l'âge de 7 ans par son beau-père. On voit des femmes qui sont en danger de mort si on ne fait pas d'interruption de grossesse. Quienes hicieron la ley son gente que no sabe nada de medicina, o si lo saben, hicieron caso omiso de esos conocimientos porque no son ignorantes, ¿verdad? Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. A lo mejor tal vez por eso no fueron muy específicos y quedó en 4 o 6 líneas, que realmente son 6 líneas. Yo la leí, me la aprendí y son 6 líneas. Entonces, a ver, yo lo que creo es que intencionalmente la dejaron así. O sea, no hay una cuerdita o una argollita de donde agarrarte para poder salvar a las pacientes. A una médica hablando de la salud y defendiendo la vida de sus pacientes, pese a que vive en un contexto restrictivo, pese a que ella también puede ser penalizada, puede ir a cárcel. Y ahí es interesante en el film que habla sobre la norma y el protocolo de salud a nivel la ética profesional, digamos, y la ilegalidad que está impuesta por el Código Penal. La bombe nucléaire est l'arme la plus destructrice du monde. Elle est capable de tuer et de blesser gravement plusieurs dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Pourtant, 5 pays la possèdent officiellement. D'autres pays, dont la Belgique, en hébergent sur leur territoire. Une vingtaine de bombes atomiques états-uniennes sont actuellement hébergées en Flandre sur la base militaire de Kleine-Brogel. Depuis 2001, des centaines de personnes se sont rendues illégalement sur les bases belges de l'OTAN pour exiger le retrait de ces bombes. Pourtant, en 2015, elles sont toujours là. Si l'État belge trouve qu'il est acceptable d'héberger des armes de destruction massive, ce n'est ni l'avis du droit international, ni celui de la majorité de ses citoyens. Puisque l'État se prépare à un tel crime, c'est aux citoyens de l'en empêcher.
En 2012, 7 pacifistes ont inspecté le centre européen de commandement militaire de l'OTAN à Mons, où sont décidées des stratégies nucléaires. Ce 26 octobre 2015, ils devront répondre de leurs faits devant la justice. Ils risquent 5 ans de prison et une lourde amende. Leur crime ? Avoir pratiqué la désobéissance civile pour exiger le retrait de ces bombes atomiques. Le crime de l'État ? Héberger des armes reconnues comme illégales par le droit international. Ce procès devrait être celui de l'arme nucléaire et non de ceux qui luttent pour un monde sans elle. Venez soutenir ces activistes le 26 octobre au tribunal de Mons. Et rendez-vous sur leur site pour signer l'appel et relayer l'info.